Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Alors ça fait déjà 5 épisodes qu'on vous fournit, ici c'est le 6e épisode. Et je disais surtout à Laurent, ça serait peut-être intéressant qu'on fasse un épisode pour se présenter, parce que qui on est pour parler du SAV comme ça? Alors du coup, Laurent Mella, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà une grande question. Alors effectivement, pour comment j'en suis venu au SAV, au départ, moi je viens du monde des technologies, j'ai bourlingué dans pas mal de choses plutôt côté high-tech, vision industrielle, informatique embarquée, IA, modélisation 3D, ce genre de choses. Et pendant une dizaine d'années, j'ai géré un réseau de SAV externalisé, touchant un immense panel de technologies, de secteurs d'activité, aussi bien l'emballage que l'agroalimentaire, que l'agricole, que le BTP, la manutention, le levage, le traitement de déchets, le traitement de l'eau, le biomédical, l'informatique, le logiciel, enfin, un champ immense, avec des fournisseurs venant d'un peu partout dans le monde, et en ayant une douzaine d'agences en France, un réseau très opérationnel, une petite centaine de tech, une solution logicielle pour gérer tout ce petit. En travaillant dans ce monde-là, j'ai pu voir concrètement, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité, à quel point l'activité service après-vente bricolait, et même dans des très grosses structures. C'est à partir de là que je me suis posé la question de dire, OK, comment on peut faire évoluer ça? Donc, il y a maintenant presque 15 ans, un petit peu moins, j'ai lancé Service Essence avec l'objectif d'accompagner les transformations servicielles des entreprises. Ce que j'appelle la transformation servicielle, c'est, on va dire, il y a deux extrêmes, et puis il y a ce qui est au milieu. Premier point de départ, on va dire, c'est faire en sorte que les organisations SAV prennent conscience de la valeur qu'elles ont, de la capacité à générer de la marge, de la rentabilité, de la satisfaction, de la fidélité, qu'elles en prennent conscience et qu'elles comprennent comment on peut faire, comment on peut les optimiser, comment on peut aller chercher de la structuration, comment on peut faire monter en compétence les équipes managériales, commerciales, techniques, notamment sur les questions relationnelles et comportementales, et structurer tout ça pour vraiment faire que tous les SAV deviennent des SAV succès client, service client, succès client. Le deuxième extrême, et que je vois venir depuis la fin des années 90, c'est que dans le monde technique et technologique, la question des services associés a très vite amené à la question d'usage. À quoi servent les équipements que l'on fabrique? Et donc, le marché pousse, et avec les questions environnementales qui viennent s'ajouter, notamment le fait de consommer moins de ressources, le fait d'optimiser l'énergie qu'on consomme, de décarboner, si on allie l'évolution du marché et les questions environnementales, on tend vers des modèles qu'on appelle des modèles d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. C'est-à-dire des modèles où on vend l'usage du produit plutôt que le produit, avec tout un panel de services qui vont générer énormément de valeur ajoutée. Entre ces deux extrêmes, il y a toute une palette de niveaux de service, de niveaux d'engagement, qui dépend bien sûr de l'historique de l'entreprise, de là où on est. Et mon job, c'est de la prendre là où elle en est, et de l'emmener vers l'étape d'après, et encore un peu plus loin, selon sa stratégie, selon ses ambitions. Et donc pour faire ceci, je fais des audits, du conseil, de l'accompagnement, beaucoup de formation aussi des équipes, managers, commerciaux, techniciens, et je produis des conférences aussi pour sensibiliser le marché, acculturer le marché à la fois à ce que sont les questions de services associés, ce que c'est que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, aux évolutions technologiques, on en a parlé dans un précédent podcast, on l'a un peu survolé, voilà, faire en sorte que tous ces nouveaux enjeux soient bien appréhendés par les dirigeants, les responsables, les collaborateurs, et qu'ils puissent s'approprier les outils, les façons de faire, les méthodes, de manière à pouvoir avancer en autonomie derrière. Alors, ça, c'est ce que je fais. Je pense que toi aussi, tu devrais aussi expliquer un peu ce que tu fais. Moi, je m'appelle Johan Font et j'ai fait aussi du trempé dans le SAV depuis que je suis sorti de l'école. Je n'ai eu que des postes voilà, de technicien SAV, on appelle ça inspecteur technique, hein. Moi, je suis issu du matériel agricole, donc j'ai fait ça pendant 13 ans. D'ailleurs, mon dernier poste n'était pas du technicien en tant que tel, je gérais une équipe qui faisait de la formation technique, toujours dans le domaine du matériel agricole. Mais voilà, 13 ans de carrière dans le SAV, donc
et j'ai vu plein de choses extraordinaires sur le service après-vente. Je suis le candidat idéal pour poser des questions à Laurent, parce que moi, je n'ai connu que le SAV mal nécessaire ou le SAV cinquième roue du carrosse. Et du coup, là, ça fait 1 an maintenant où je me suis lancé à mon compte et je suis vidéaste, on appelle ça. Donc, je crée des vidéos tutoriels pour le service après-vente. Et pourquoi, je vais expliquer un peu aussi la démarche de pourquoi j'ai fait ça, parce que j'avais commencé déjà dans mes postes précédents de salarié de créer des vidéos tutoriels. Et en fait, ça marche tellement bien auprès des clients et auprès des employés qui sont des techniciens ou des concessionnaires, qu'ils en demandaient toujours plus, toujours plus. Du coup, on a dû commencer de sous-traiter cette activité. Et le problème qu'on a rencontré, c'est de trouver des gens qui comprennent ce qu'on leur expliquait. On trouve des vidéastes, il n'y a aucun problème pour faire des vidéos, il y a beaucoup, de plus en plus de vidéastes. Mais dès qu'il faut parler technique, c'est-à-dire comment je vais changer un roulement, comment je vais régler une boîte de vitesse, même des choses plus simples, comment je vais régler mon GPS sur mon véhicule, et bah, il y a très peu de gens qui étaient capables de comprendre ça. Et ce qui se passait, c'est que, bah, fallait en amont déjà rédiger tous les scripts. C'est-à-dire, bah, tu vas venir avec ta caméra, tu vas filmer l'écran, on va appuyer sur le bouton vert, il va se passer ça sur le véhicule, il va avancer tout seul, le volant va se tourner. Il faudrait que tu prennes un drone pour le filmer du dessus. Donc si tu le filmes du dessus, il faut qu'on voit ça, faut qu'on voit ça, faut qu'il se lève. Et en fait, on passait déjà 1 mois à faire des scripts alors que on n'avait pas encore fait une seule vidéo et on avait déjà payé un acompte de 5 000 €. Après, la personne venait faire des vidéos, et quand elle montait les vidéos, rebelote. Ah ouais, mais j'ai pas compris parce que t'avais dit ça, mais. Et puis l'écran, je le mets où du GPS alors qu'il y a la vue en drone. Enfin, tellement compliqué qu'on se disait, on perdait beaucoup de temps et on perdait beaucoup d'argent parce qu'on faisait 80% du travail de cette personne. Et du coup, voilà, je me suis dit, moi j'ai la compétence avant tout d'être technicien service après-vente, d'être aussi ancien formateur technique, donc d'avoir cette couche pédagogique. Et je suis capable de comprendre ce que vous allez me raconter. Alors, je suis expert dans le matériel agricole, mais comme on a dit dans le SAV, on a tous les mêmes problèmes. Et finalement, un roulement sur un tracteur est un roulement sur une machine à laver ou sur n'importe quelle machine qu'on peut avoir ou quel produit. Et voilà, j'ai cette ambition de comprendre ce que vous allez me demander et de vous éviter de passer 2 mois à écrire des scripts pour dire il faut appuyer sur le bouton rouge, après appuyer sur le bouton vert, et la machine va tourner, et machin, machin. Voilà. Donc c'est ça, donc ça fait 1 an que je fais ça. Et voilà, ça fonctionne pas mal parce que la vidéo, c'est quand même beaucoup plus simple à comprendre qu'une notice papier. Et du coup, j'ai toujours été intéressé par le SAV. Je suis assez actif sur LinkedIn et c'est là où j'ai rencontré Laurent, qui m'a dit: «C'est bizarre, on parle tous les 2 de SAV, j'ai l'impression que tout le monde a le même problème avec le SAV. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour prêcher la bonne parole?» Non, je sais pas. Qu'est-ce Comment ça s'est passé, Laurent? Re-explique peut-être notre démarche qu'on a eue pour créer ce podcast. Oui, bah, en fait, c'est ce que tu viens de dire, c'est cette rencontre où dans nos échanges est très vite apparu le fait qu'on parlait le même langage, que les problèmes soulevés dans tel ou tel exemple, en fait, on les retrouvait tous les deux, et que l'alliance de nos deux savoir-faire pouvait produire quelque chose d'extrêmement intéressant, en tout cas on l'espère, pour ceux qui peuvent écouter. Et c'est là qu'est née l'idée d'un podcast, de se dire, mais finalement, quand on est un responsable SAV, qu'on est en tout cas dans ce métier-là, on est quand même assez souvent sur la route. Et donc, si on pouvait permettre à chacun de pouvoir tôt le matin écouter quelque chose qui apporte un point de vue, qui apporte un petit bout de méthode, qui explique un comment ou un pourquoi sur les différents aspects du SAV, ça aurait sûrement de la valeur. Et donc, on a commencé à réfléchir un peu à quels seraient les sujets, quels seraient les points d'entrée, qu'est-ce qui, quel format pourrait naître de ça. Donc, on fait une première proposition, et puis, bien sûr, c'est la diffusion, c'est les retours que chacun d'entre vous allez nous faire, qui vont nous permettre de l'adapter, de le faire vivre, de l'ajuster, de traiter des sujets peut-être qu'on n'a pas encore abordés, que vous voudriez voir absolument traiter. Donc, là-dessus, eh bien, il suffira simplement de nous écrire, de nous laisser un petit mot, et on vous écoutera avec plaisir. En tout cas, l'objectif qui est né là de cette coopération entre Johan et moi, c'est vraiment de dire, trouvons des manières les plus variées possibles, les plus détaillées possibles, de valoriser l'activité SAV et de l'emmener dans la compréhension de tous vers
des services associés, vers la question de l'usage et de la façon dont on peut améliorer l'usage chez les clients. Mmh. Le constat que moi j'ai en tout cas dans mon domaine, je vais souvent y revenir, le matériel agricole où on est ça évolue vite, mais on a quand même toujours derrière le reste des secteurs, surtout en termes de services après-vente. Mais le constat que je faisais aussi, c'est que je me rendais compte qu'il y avait quand même un problème dans le SAV, qu'on ne le faisait pas correctement. Mais on était tellement toujours dans le jus, à droite, à gauche, en déplacement, on avait du mal à trouver l'information, à faire l'effort de faire des recherches pour se dire: «OK, mais on sait tous qu'il y a un problème». Dès qu'on fait un post, on parle de la 5e roue du carrosse, tout le monde saute dessus en disant: «Ah oui, mais oui, ça va pas». Mais personne n'a le temps, en fait, et le recul nécessaire de se dire: «Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change?» Et c'est vraiment ça l'idée du podcast, c'est de voilà, d'apporter ces petites, comment on appelle ça? Ces petites pépites, non, j'en sais rien, ces petits épisodes qui durent pas 2 heures, pour aborder des thèmes et pour donner des pistes de réflexion. Et c'est vrai qu'on compte sur vous déjà pour, un, nous dire si bah, c'est intéressant ce qu'on fait, et puis deux, donnez-nous des commentaires, des questions, des emails, peu importe quoi, pour nous donner des sujets à traiter, des questions que vous avez dans votre entreprise, pour qu'on en parle. Parce que là, nous, moi je suis le candidat idéal pour Laurent, j'ai 66 idées d'épisodes déjà, à chaque fois qu'il raconte quelque chose, j'ai une question à rajouter en plus, ça fait un épisode. Mais je pense que vous en avez autant que moi, même plus. Donc n'hésitez pas à commenter euh, de n'importe quelle manière que ce soit pour qu'on utilise vos sujets. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter, Laurent? C'est vraiment un espace de jeu, ce podcast, pour partager de l'expérience et des méthodes, des commandes, des pourquoi. Et puis peut-être aussi d'aider les équipes SAV, quel que soit le métier, que ce soit un responsable SAV, un technicien, un assistant support, un inspecteur technique, un chef d'atelier, peu importe, mais aider l'ensemble du métier du SAV aussi à se valoriser en interne, à expliquer peut-être aussi les choses en interne. Et je vous invite à conseiller à vos patrons d'écouter ce podcast aussi pour ouvrir les chakras, pour élargir un peu le spectre et vous aider au quotidien, puisque c'est quand même l'objectif principal de ce podcast. Un autre monde est possible. Croyez-le, croyez-le. Ensemble, on peut le faire, les gars. Et les gens, et les personnes, et les filles, pardon. Peut-être qu'on va pouvoir y aider aussi à montrer que c'est pas qu'un milieu de bonhommes. Oui, oui, bien sûr, on en parlera aussi, mais c'est très important que le métier se féminise aussi. Et heureusement, c'est en route, un peu trop lentement, mais ce sera un autre sujet. Très bien. Merci du coup pour cet épisode presque hors série, mais je pense important pour poser les bases de qui nous sommes et pourquoi on parle de SAV. On se retrouve lundi prochain, 7e épisode, et ça va parler de top 10 des problèmes récurrents au SAV. Allez, bonne semaine à vous et à bientôt. C'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sache que c'est Laurent Mella avec sa société Service Essence qui propulse ce podcast. Service Essence propose des services pour améliorer ton SAV, des formations, du consulting et tout un tas d'outils qui pourront te faire passer un cap avec ton entreprise. À bientôt!